Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc Karim Amida et je vous présente Olivier Imbert qui est chef de projet chez nous et moi qui ai fondé Indexware en 2003. Ça veut dire que dans notre domaine qui est la dématérialisation de documents, surtout en 2003 on parlait de dématérialisation, aujourd'hui on parle plus de transition numérique, de transition digitale et de mettre en place le digital dans l'entreprise. Parce qu'au-delà de dématérialiser le papier, il y a déjà beaucoup de documents électroniques qui circulent via les mails, via les PDF, etc., qui nécessitent également d'être gérés. Et donc, le terme de démat est un petit peu faussé depuis, mais en tout cas, c'est le terme. Donc, on est dans le domaine de la dématérialisation, même si on gère également des choses qui sont déjà dématérialisées. Alors, un peu de contexte avant de plonger dans le vif du sujet, pour vous expliquer vite fait ce qu'est Indexware et ce que l'on fait depuis 21 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on a créé ça, il y a 21 ans, la dématérialisation, les moteurs de recherche, l'archivage numérique, c'était un peu de la science-fiction. Et donc aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez assez nouveau. Et donc, nous équipons des clients en dématérialisation depuis 21 ans, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et puis évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer les bienfaits de la démat assistés par l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous lister l'intégralité de nos métiers, mais effectivement, on est dans tout ce qui est gestion de contenu, donc dématérialisation de documents et des process. J'insiste là-dessus parce que tout le monde pense documents. Or, aujourd'hui, ce qui est encore plus important dans une entreprise, c'est dématérialiser le processus métier. Plutôt que d'avoir des échanges verbaux, des échanges de documents papier, des parapheurs, etc., il y a des systèmes aujourd'hui, des workflows numériques qui permettent de travailler bien mieux, bien plus vite et de manière bien plus traçable. Évidemment, on parlera avec nous de signature électronique également, de certification fiscale, de dématérialisation de factures. Dématérialisation de factures, un point important, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que vous le vouliez ou pas, en France, dans 2 ans, il n'y aura plus une seule facture papier qui circulera en B2B. Donc la facture électronique arrive, et de toute façon, toutes les entreprises de France devront émettre des factures électroniques et recevoir de la facture électronique. Donc fini le papier et fini les factures qui arrivent par mail, sachant que dans l'esprit de demain, une facture qui arrive par mail n'est pas une facture électronique. Évidemment, tout ça s'intègre dans des systèmes d'information qui existent chez les clients, donc les logiciels métiers, les ERP, etc. Je passe. Tout ça, c'est super. Simplement, il ne faut pas oublier l'humain. Et on a pu remarquer qu'on avait des bien meilleurs résultats depuis 2010 à partir du moment où on a mis en place une méthodologie basée sur la conduite du changement. Parce que forcément, on induit le changement dans l'entreprise et donc les gens travaillent de manière différente et forcément, ça provoque des résistances parfois. Et donc, avec la bonne méthodologie, on a remarqué, nous, ça fait une quinzaine d'années maintenant, qu'il n'y a plus de résistance. Et que là où avant, quand on équipait un client avec 25 utilisateurs, on avait tout de suite 15 fans, 5 qui étaient moyennement, qui prenaient ça parce qu'il fallait le faire, et puis 5 qui étaient un peu plus réticents. Aujourd'hui, on a 25 users qui sont contents et qui, 2 semaines après le démarrage, ne reviendraient pas en arrière.
Et donc, le cadre, c'est que ici, avec la CCI, et la mission de la CCI, c'est d'expliquer, enfin, d'aider les entreprises à être plus performantes, à générer de la croissance. Eh ben, nous, on est en train de, ici, ce matin, avec Olivier, on va essayer de vous expliquer comment vous pouvez être plus compétitif. Alors, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'IA, c'est vraiment un tsunami. C'est comme si... alors évidemment, aujourd'hui, parfois on peut se demander comment ça marche, à quoi ça sert et à quoi ça va servir, etc. Un peu comme l'arrivée d'Internet. Hein. L'arrivée d'Internet, on a vu arriver ça. Bon, c'est bien, mais ça va faire quoi? Ça va servir à quoi? Et surtout, on ne s'imaginait absolument pas en 95 de ce que ça allait devenir. Au début, Internet, ben, on envoyait quelques messages et on avait un ou deux sites web, voilà. Aujourd'hui, ben, tout est sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas aller parfois à une salle de spectacle si vous n'avez pas un accès Internet ou Facebook, tout simplement. Donc, l'IA, c'est vraiment quelque chose qui change la donne et également dans notre métier. Donc, bien heureusement, il y avait déjà comment dirais-je, des gains grâce à la démat, mais avec l'IA, ça s'accélère encore plus. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer ou de vous dessiner un tableau sur comment l'IA va simplifier, optimiser la gestion de vos dossiers, de vos documents et de vos process. Et donc, de manière plus globale, l'information dans l'entreprise. Alors, dans les entreprises, la réalité quotidienne, c'est que ça vient de partout. Alors, ça avance moyennement vite. Des factures, des ordres de fabrication, des commandes, des devis, des documentations, des commandes, des courriers, des pubs, des textes de loi, des demandes d'achat, et j'en passe. La forme un peu, comment dirais-je, désordonnée, c'est pour illustrer le fait que les choses arrivent dans le désordre également, en vrac, et qu'il est difficile de faire le tri. Et donc, effectivement, voilà, c'était pour illustrer ça. Et sous tous les formats, c'est-à-dire des choses qui sont dans vos logiciels métiers, dans les mails, des tableaux Excel, de la bureautique, du papier, etc. Donc ça, je vous dis peut-être ce que vous savez déjà, mais le résultat est que, en gros, le tableau, c'est ça, dans une entreprise, et c'est que il faut organiser tout ça. Et si je peux gagner quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents d'efficience sur l'organisation de ça, je vais économiser ou gagner de l'argent. Et donc, souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a de l'information qui arrive et on se demande, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce document? Qu'est-ce que c'est que cette info? Qu'est-ce que c'est que ce mail? Qu'est-ce que c'est que ce fichier PDF? Qu'est-ce que c'est que cette info qui m'arrive de mon logiciel ou d'Internet? C'est de qui? C'est pour qui? C'est pour quand? Ça, c'est tous les jours dans les entreprises. Et qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois saisir? Où? Je classe ça où? Etc. Sans compter qu'aujourd'hui, vous avez encore des endroits où on fait des trous dans des papiers pour les mettre dans des classeurs, on les agrafe, on désagrafe, on fait des photocopies de mails. C'est quand même assez, comment dirais-je, contre-intuitif, mais bon, on est bien obligé de s'organiser. Donc, on reçoit un mail et pour le mettre dans un classeur, dans un dossier, on va l'imprimer. On rematérialise quelque chose qui était déjà dématérialisé. Donc, mais on est bien obligé. Et donc, du coup, on peut se dire que si tout ce travail-là, je peux l'organiser et, si possible, l'automatiser, on peut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Autre chose, c'est que la communication, c'est un peu une tour de Babel. C'est-à-dire que ce soit entre collaborateurs, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les partenaires, entre services, pareil.
ça vient de partout. On communique avec des visios, on communique via Teams, on communique via chat, on se passe des infos via des ERP, des mails, etc. Et donc pareil, si on peut organiser un peu mieux les choses, c'est cool. Sachant que, forcément, aujourd'hui, il est perçu comme tout à fait normal de faire ce travail, d'ouvrir des classeurs, de chercher, de se lever, de regarder, de chercher dans des boîtes mail, d'aller chercher de l'info à droite et à gauche, de recevoir une facture, un bon de livraison, un devis, de le regarder, ce que j'appelle l'éplucher, regarder si les quantités sont bonnes, si les prix sont bons, si ça correspond au devis ou à ma commande, etc. Tout ça, c'est du temps qu'on peut s'économiser. Et on peut faire un peu plus de contrôle, de gestion et un peu moins de saisie et d'épluchage. Et les analyses, les études montrent que ça prend un temps infini dans l'entreprise. Rien que la recherche, c'est-à-dire un des points, la recherche des dossiers, on est à grosso modo 6 semaines par an. Je parle évidemment de gens qui travaillent dans les bureaux, qui cherchent de l'info. 6 semaines par an, c'est-à-dire l'entreprise paye quelqu'un, grosso modo 15% de son temps, à juste chercher une info. Ça n'a aucune valeur ajoutée, rien, c'est juste je cherche. Et évidemment, là je parle de chercher, mais si en plus je parle de traiter, d'éplucher, etc., on peut arriver à 50% de son temps. Et c'est normal, puisque ça fait partie de mon job. Bah oui, mais si... en fait, l'idée, c'est que vous fassiez un peu plus votre métier et un peu moins d'épluchage, de classement et d'agrafage. Donc en fait, bref, pour dire que tout ça, pour dire que l'information, c'est hétérogène, elle arrive de partout et ça vous prend beaucoup de temps. Évidemment, vous avez mis en place des solutions, vous stockez des documents PDF dans des répertoires, vous essayez de classer des boîtes mail un peu à votre façon, etc. Mais vous y consacrez du temps. Rien que d'archiver un document ou aller chercher des documents dans les archives, c'est du temps. Et la réponse, c'est de passer à la démat. Alors évidemment, avant l'IA, ça permettait déjà beaucoup de choses, de travailler beaucoup plus vite, de traiter plus de dossiers, d'avoir de la traçabilité, de supprimer le papier. Je ne vais pas tout citer, mais également d'attirer les talents et d'être beaucoup plus compétitif. On parlait de la mission de la CCI, donc voilà, on vous explique comment être plus compétitif. Alors, ce que ça faisait et pourquoi il faut le faire. Ce n'est pas simplement que je prêche pour notre paroisse, c'est que dans la compétition économique d'aujourd'hui, si vous n'avancez pas, si vous n'évoluez pas, vous aurez forcément, tôt ou tard, des problèmes de compétitivité. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la facture électronique qui arrive, c'est 2026. Alors, elle a déjà été repoussée 2 fois, et a priori, là, 2026, c'est sûr, maintenant. Donc, il y a eu un premier report à cause du Covid. Ça aurait dû démarrer en 2023. Non, pardon, cette année, en juillet 2024, ça a été repoussé en 2026, avec la quasi-certitude que ça s'appliquera en 2026. Donc, en gros, c'est indispensable économiquement et c'est obligatoire fiscalement. Alors, j'ai mis la définition complète de l'IA. L'IA, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir des systèmes qui sont vraiment innovants, l'intelligence artificielle nouvelle génération, parce qu'elle est générative, justement, elle génère du contenu. Jusque-là, on travaillait, nous, déjà avec l'intelligence artificielle, mais d'une autre nature, c'est-à-dire une intelligence artificielle algorithmique. Donc on analysait des choses sur des documents, parce qu'on se disait, tiens, à côté de cette date-là, il y a le mot facture, la date de facture, donc ça doit être la date de facture. On trouvait un montant, on trouvait un autre montant, un troisième montant, on se disait, ça c'est leur taxe, ça c'est le TTC, etc. Donc on faisait déjà ça.
Et donc on aidait déjà nos clients. Il faut savoir qu'on équipe des gens comme, par exemple, les centres Leclerc que vous connaissez tout autour de vous. Et ben, aujourd'hui, chaque centre Leclerc traite 100 000 factures et s'il peut gagner quelques secondes dans le traitement de chaque facture, il gagne beaucoup de temps. Et en gros, il travaille 3 fois plus vite qu'avant grâce à ce système. Et avec l'IA, ça va être encore bien plus. Donc, pareil, je vous mets la définition complète. Mais je ne vais pas vous faire un dessin sur ce que c'est qu'une LLM et comment ça fonctionne. Mais l'idée et la grosse différence, c'est qu'avant, on était obligé d'avoir des référentiels. C'est-à-dire que quand on lisait quelque chose, on était obligé, on s'adossait à la base fournisseur du client, à des informations qui existaient dans leur système d'information. C'est-à-dire qu'en gros, quand on recevait une facture, on allait chercher les commandes dans le logiciel de gestion commerciale et on comparait les choses. Là, avec l'IA nouvelle génération, donc l'IA générative, elle a déjà fait tout ce travail-là. Elle a travaillé sur l'intégralité de la connaissance humaine, quasiment. J'entendais ça encore ce matin. Et donc, le corpus qu'a servi à l'apprentissage, il est tellement gigantesque qu'en gros, quand vous lui faites passer un document, il vous dit, ben ça c'est un mail d'un client qui n'est pas content, ça c'est une commande, ça c'est un devis, ça c'est une demande d'étude, et ça c'est un contrat qui vous propose une voiture à tel prix et à telle condition. Donc, une IA peut comprendre facilement ce qu'est une facture, une TVA, un contrat, sans aucun entraînement préalable. Alors, là, pareil, un peu d'expertise, mais voilà. L'idée, c'est de poser des questions à l'IA et qu'elle réponde. Et notre métier, elle est de formaliser la demande et de formaliser la réponse. Alors, de manière un peu plus concrète, comment ça se passe? Vous avez, alors je crois que j'ai un pointeur, à gauche, toutes les sources de documents, d'informations. Donc, dans les entreprises, évidemment, des factures, des commandes, des devis, etc., des archives, des courriers, tout type de documents de toute nature, des formulaires que vous créez en interne, je ne sais pas moi, une demande d'achat, une demande de location de véhicule, une demande de congé, une demande d'avenant, etc. Tout ça, ce sont des formulaires. Et puis, tout ce qui est déjà aujourd'hui e-signature, c'est-à-dire plutôt que d'imprimer un contrat de travail et de l'envoyer au collaborateur ou de le faire signer au collaborateur que vous voulez embaucher, ben, vous placez par des plateformes qui sont beaucoup plus simples et il n'y a plus d'impression et il n'y a plus de poste au milieu, etc. Et donc, ces documents vont passer là où avant, nous ne passions, nous, que les factures et les BL dans l'IA d'avant, entre guillemets. Maintenant, on va passer tous les documents dans l'IA. Et ça change beaucoup de choses. Donc, on va passer tous les documents dans l'IA qui va analyser, qui va regarder, contrôler, extraire du contenu, qui va autoclasser, tout ça. Et ça, c'est aussi un game changer, comme on dit. C'est-à-dire qu'avant, il fallait quand même dire, ben voilà, j'ai tel document, je vais l'orienter vers tel service, vers telle personne, voilà, etc. Des mails, ce mail c'est une publicité, donc je m'en fous. Alors que ça, c'est plutôt une demande d'étude et on va traiter. Donc tout ce boulot-là, aujourd'hui, est fait par la partie autoclassification, analyse de notre solution. Et ça rentre dans, alors, workflow, je ne sais pas si tout le monde est familier, donc dans la gestion du processus de travail. Donc c'est le terme qu'on utilise. Et donc c'est les circuits de validation qui sont dans vos entreprises. Des workflows ou des process de travail dans votre entreprise, vous en avez plein.
comment je traite une demande client, comment je traite un devis, comment je traite un bon de livraison, comment je traite une facture, comment je traite une demande de congé, comment je traite tout ça, ce sont des processus workflow. Et dans tout ça, il y a des briques IA qui vont vous aider à travailler, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et l'idée, c'est que ça communique avec vos ERP, vos gestions diverses et variées, en tout cas vos logiciels métiers. Chez un avocat, ça ne sera pas un ERP, ça ne sera pas une gestion commerciale, ça sera autre chose. Donc, ce sera un logiciel adapté. On a des clients avocats, on a des clients notaires. Bref, donc tout type de gestion métier et la partie compta-finance. Et l'idée, c'est de communiquer dans les deux sens avec ces logiciels-là. Alors, pour entrer maintenant un peu plus concrètement, je ne vous ferai pas une démo, hein, je vous brosserai quelques exemples. Application concrète de l'IA dans le domaine de la démat. Le premier axe, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la collecte, l'analyse du contenu. Alors, petite précision, parce que tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me dit « Ah oui, donc l'IA, ça fait de l'OCR, ça reconnaît ». Non, ça fait 40 ans qu'on fait ça. L'OCR, le moteur de recherche, la création de l'entreprise, elle s'est faite là-dessus, c'est-à-dire que j'ai rencontré un produit, une technologie qui permettait de rechercher un document parmi des milliards en 2 secondes grâce à son contenu. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Donc l'OCR, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste la reconnaissance de caractère. C'est très puissant, ça permet de retrouver un document instantanément, mais ce n'est pas ça. L'analyse du contenu, c'est vraiment de se dire, encore une fois, ça c'est un document de telle nature ou d'une autre nature, hein, je ne vais pas reciter les exemples, et ça, ce document-là, il concerne ça, et il doit être envoyé à cette personne dans cette étape du processus. Là encore, avant, le processus, par exemple, du traitement d'une facture ou du traitement de je ne sais pas quoi, il avait, je ne sais pas, 5 étapes. Il devait passer par le service achat, puis ensuite par la direction, puis ensuite à la compta, ça remontait à la direction et ça revenait par exemple, au secrétariat pour classement. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de dire ça, on bypass ces 2 étapes-là et ça va directement là, puisque le document il est avancé à ce point-là. Donc, et le process est avancé à ce point-là. Et donc, l'autoclassification et l'orientation vers alors on dit bonne personne, hein, ça peut être le bon service, bien sûr, c'est une chose. Et puis également, il ne s'agit pas juste de reconnaître des suites de caractères, c'est de dire que ce truc-là, c'est une date d'échéance et je vais l'envoyer à tel logiciel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les interfaces et l'extraction de data. En résumé, je vous montre juste un exemple d'application. Alors, vous avez un document qui est arrivé et automatiquement, sans aucune saisie, il a compris tout ça. C'est un petit exemple. Hein, encore une fois, je suis obligé de prendre des exemples, donc c'est un petit exemple, mais voilà, il a tout compris. Et il est capable, évidemment, d'envoyer ces infos à d'autres logiciels ou à la bonne personne. Et en contexte, je ne sais pas pourquoi ça bouge là. C'est moi? Non. Bon, l'écran danse un peu la gigue, mais c'est pas grave. En gros, j'ai fait une recherche où j'ai des process, des documents à traiter, j'en ai toute une pile. Et là, il suffit que je pointe sur la prévisu et il me dit ce document, c'est ça, et voilà, voilà ce qu'il contient, et voilà son résumé. Un autre exemple, par exemple. Ça va, vous y arrivez?
Alors, encore une fois, ça veut dire que le contenu ici est très variable et différent de celui que vous aviez avant. Le contenu et l'organisation, hein, évidemment pas uniquement le contenu, mais l'idée c'est d'avoir voilà, un résumé qui est en conformité avec le document traité. Ah, c'est mieux. Ah ben non, c'est drôle ça. Bien. Alors, là, je vous ai montré quelque chose qui est dans le logiciel, hein, c'est-à-dire, voilà. Alors oui, un point. Le but, c'est pas juste de faire un résumé de document, vous l'avez compris. C'est d'extraire ce résumé. Il est dans de la data, pardon, et c'est parfaitement exploitable. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai de la data, tout est possible. Je peux en faire ce que je veux et je peux l'envoyer où je veux vers n'importe quel logiciel. Et juste, alors j'essaie de revenir en arrière. Ouais. Évidemment, tout ça, on l'organise pour que ça puisse correspondre à vos besoins. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le but n'est pas de mettre en place une solution clé en main, le but est de mettre en place une solution qui fait exactement ce que l'entreprise et ce service-là veut. Et donc, ça veut dire qu'on va analyser le process pendant une journée ou deux avec vous. On va passer une journée chez vous pour dire, ben voilà, qui fait quoi dans l'entreprise et qui peut ou doit faire telle action à ce moment-là. Alors là, on parlait de contenu. Évidemment, il y a une partie IA qui va nous aider également. Comme je le disais, je l'ai dit de manière un peu rapide. Orienter vers la bonne personne, c'est c'est optimiser un process déjà. C'est s'éviter 2 étapes, par exemple. Éviter les erreurs humaines, il y en a, et reconnaître automatiquement des anomalies. Je ne sais pas si j'avais un exemple, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Le deuxième axe, alors j'insiste, hein, sur le premier axe, les gains de productivité sont énormes. Sur le deuxième axe, c'est, comment dirais-je, c'est très sympa de pouvoir dire au logiciel, plutôt que de taper une requête dans une barre de recherche, vous voyez des fois comme dans Google, c'est pas forcément facile de faire la bonne requête. C'est par exemple de dire je cherche les factures de la semaine dernière de tel service de plus de 10 000 euros. Bon, ça, en temps normal, dans notre moteur de recherche, c'est tu tapes ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et avec l'IA, on pourra lui dire, dis-moi, sors-moi toutes les factures la semaine dernière de tel service à plus de 10 000 euros, comme ça. Et il interprétera cette requête pour vous sortir la liste des documents qui correspond. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interface utilisateur. En gros, donne-moi tous les documents qui contiennent Amida, et il affiche la liste des documents, et il me surligne le mot Amida dans le document que j'affiche. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps. Par contre, pour la requête, c'est nouveau. Donc, encore une fois, plutôt que de construire des requêtes ou de faire des requêtes ou de mémoriser des requêtes. Alors, les requêtes, hein, c'est simple, hein, c'est un moteur de recherche standard. Hein. Mais, encore une fois, si demain vous dites à Google, je veux chercher ça dans tel type de document, de tel ordre, etc., dans tel pays, vous êtes obligé de faire une requête un peu plus compliquée que simplement chercher un mot simple. Ou, par exemple, ici, donne-moi toutes les requêtes, donne-moi toutes les factures non parvenues à ce jour. Voilà, en une phrase que vous direz comme ça, vous aurez votre liste de documents organisée, etc., comme vous le voulez.
le troisième axe de l'application de l'IA dans la démat, c'est la partie alerte et notification. C'est-à-dire que, déjà, bon, pour ceux qui utilisent Teams, recevoir une notif Teams qui vous dit, qui vient de là, hein, qui vient de chez nous, qui envoie à Teams de l'info en disant « tu dois faire ça » ou « attention, il faut faire ça », c'est assez cool. Et puis, pouvoir avoir des alertes qui vous disent « attention, dans 3 mois, ce contrat de maintenance ou cette garantie tombe à échéance, arrive à échéance, et que dans 3 mois, vous avez ça à payer ou ça à changer ou un contrat à renouveler ou à faire renouveler, cette notification automatique, ça va vous aider grandement. Donc, et quelque part, ça permet de prévenir des risques. Voilà, on a des clients pour qui c'est important de savoir que telle ou telle machine ne sera plus sous garantie dans 3 mois ou qu'il faut la changer, ou, etc. Bref, avec la démat et l'IA, vous êtes aux commandes d'un outil que vous pilotez, mais qui vous assiste. Et donc là, vous avez un exemple, je me connecte en tant que Vincent Martin, voilà mon boulot. J'ai 66 documents à traiter, il me les affiche dans la bonne étape, et j'ai un tableau de bord, je peux faire des recherches directement de documents, et je peux traiter tout ce qui est facture ou autre chose, ou en retard, ou donc j'ai une timeline. Bref, je suis assisté dans mon travail, et plutôt que d'avoir... alors, c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais en gros, quand j'arrive le matin et que j'ai des parapheurs, des piles de documents, des mails, des trucs dans mon logiciel, etc., là, vous avez un tableau de bord en une fois. Alors, côté IA, c'est magique, oui, clairement. Franchement, c'est complètement bluffant. Mais ça ne peut pas fonctionner tout seul. C'est-à-dire, oui, mais il faut de l'expertise pour plein de raisons. La première, c'est que il faut contextualiser la demande. C'est-à-dire, j'ai des documents, mais je suis dans quel contexte? Je suis dans une entreprise qui fait ça, etc. Je ne suis pas l'ONU. Donc, il faut contextualiser les demandes, ce qu'on appelle les prompts et les interactions. Et puis, il faut analyser les réponses. Parce que il faut surveiller l'IA. Tout le monde craint que l'IA ne surveille, mais même l'IA, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais quand vous êtes dans ChatGPT, il vous dit qu'il peut faire des erreurs et qu'il faut vérifier les informations. Donc, aujourd'hui, nous, on a pu constater que l'IA était capable d'hallucination. C'est-à-dire qu'en gros, quand il ne sait pas, il invente. Il ne vous répond pas « je ne sais pas ». Et donc, c'est important de contrôler et d'avoir des logiciels, des outils qui... voilà, vous ne pouvez pas juste dire « je vais tout faire dans ChatGPT comme ça ». C'est compliqué. Et c'est surtout dangereux. Donc, du coup, c'est peut-être le monde à l'envers, mais il faut surveiller l'IA, il faut avoir de l'expertise au niveau de logiciel et il faut pouvoir contrôler. Et puis, à la fin des fins, il faut que vous fassiez votre métier, donc moins de saisie, etc., mais plus de contrôle. Donc l'idée, c'est d'avoir du temps de contrôler tout ça. Donc, avec notre plateforme, on permet tout ça. Et ce que l'on dit, c'est que quel que soit votre métier, faites un peu plus votre métier que de la saisie, du contrôle, de la recherche. Et quel que soit le métier, si vous êtes avocat, vous avez une formation, vous avez une expertise,
l'idée, c'est de faire avancer des dossiers, de parler à des clients, de parler à des parties adverses, par exemple. Ce n'est pas forcément d'éplucher des documents dans tous les sens, de faire de la saisie, etc. Et donc, si je peux faire beaucoup plus de travail à la journée, c'est aussi également beaucoup plus rentable. Ça, c'est pour, je prends l'exemple d'un avocat, mais c'est valable pour tous les métiers. Et donc, quand je fabrique des choses, ce qui est important, c'est de fabriquer des choses, c'est pas de faire du classement. Alors, tout ça, j'ai insisté là-dessus, c'est personnalisable. Les tableaux de bord, les workflows, tout ça, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir une méthodologie, et ça fait 15 ans, on a travaillé pendant une année entière sur qu'est-ce qu'était la conduite du changement dans l'entreprise. Et donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Je ne vais pas vous bassiner avec l'intégralité, mais l'idée, c'est effectivement de tracer, de réduire les coûts et d'améliorer, de sécuriser, etc. Je ne vais pas tout citer. Si on était encore dubitatif, entre hier et aujourd'hui, j'ai reçu ces 2 mails, par exemple. Il y en a un qui m'expliquait que dans les métiers de l'information, il y avait déjà 54% des professionnels qui se servaient de l'IA. Ça veut dire que le process est déjà super lancé. Il est, voilà. Ça, c'est un autre exemple. Donc, qu'on le veuille ou non, vous pouvez travailler beaucoup plus vite. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec un petit groupe, on était à l'IRCAD, chez le professeur Jacques Maresco. Et alors, il est médecin, il a toute une équipe de médecins, donc il y a des hommes chez lui, des hommes et des femmes. Et il nous a quand même prouvé par A plus B, expliqué qu'une IA était capable de traiter beaucoup, beaucoup mieux et de ne pas rater un point suspect dans une mammographie, par exemple. Et que l'IA trouvait ce que le radiologue ne trouvait pas. Donc aujourd'hui, l'IA fait mieux que l'être humain dans pas mal de domaines. Dans l'analyse financière, j'ai lu une étude lundi là-dessus, et qu'aujourd'hui, l'IA fait mieux que n'importe quel analyse financier. Pareil, je parlais des métiers d'avocat, mais produire un rapport en quelques minutes ou quelques secondes, voilà. Donc, encore une fois, l'enjeu, c'est maintenant de se dire, OK, on va y réfléchir et on va se mettre au goût du jour. L'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est une bonne technologie ou une mauvaise technologie, c'est de toute façon, comment dirais-je, irréversible. Et que, oui, juste je reviens en arrière, et que décrocher technologiquement, c'est décrocher économiquement. Je parle au niveau de l'entreprise, mais je parle au niveau aussi de l'Europe, etc. Et il est important qu'en Europe, on soit performant, parce que sinon c'est, voilà, économiquement, ça serait une catastrophe. Alors, conclure, on est dans les temps, Michel ? Pour conclure en quelques slides, aujourd'hui, ce n'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les lents qui mangent les rapides. Ça, c'est vrai aujourd'hui à tous les niveaux, et vous pouvez le constater en regardant les DNA tous les jours. Vous avez des petites entreprises qui rachètent des plus grosses entreprises qui étaient moins performantes, etc. Évidemment, les talents vont là où il y a la performance. Ce n'est plus une question de savoir est-ce que je vais mettre en place une solution de démat, ou etc. Le but, c'est avec qui, comment, etc. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis, par ailleurs, toutes les entreprises peuvent avoir des problèmes de gouvernance de données
Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que voilà, c'est un point important. Le monde change de plus en plus vite. Cette image est un peu datée, mais elle prouve quand même qu'en quelques décennies, le monde change. Et des gens comme Nokia ou BlackBerry ont compris que le monde changeait en moins de 2 ans. C'était les rois du pétrole, et 2 ans après, c'était plus rien. Donc aujourd'hui, Nokia, il n'y a plus, BlackBerry, il n'y a plus. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont raté un virage. Voilà, merci, et on est à l'écoute pour vos questions, si vous en avez. Vous nous avez parlé de votre solution et aussi du fait que ce que vous proposiez, c'était totalement personnalisé pour chaque entreprise. En termes techno, comment ça se construit? Est-ce que dans votre plateforme, il y a plusieurs modules et vous implémentez ces modules ou vous les mettez en œuvre selon les besoins de votre client? Ou est-ce que vous passez par d'autres outils que vous combinez à l'intérieur de votre plateforme? Et question subsidiaire, l'IA que vous utilisez, c'est laquelle? Alors, en effet, quand j'ai créé cette société il y a 21 ans, je me suis dit, elle partait aussi ça partait de constats que j'avais fait avant, où je travaillais déjà chez un éditeur de logiciels. Et je me disais que, en fait, ce qui serait bien, c'est que les clients soient libres de choisir comment il veut s'organiser. En gros, pour la faire courte, que le client n'ait pas à s'adapter à un logiciel, mais que le logiciel s'adapte au client. Donc ça, c'était le principe de base. D'où en découle plein de choses, c'est-à-dire il veut l'acheter, il veut le louer, il veut l'avoir chez lui, il veut l'avoir en SaaS, bref, tout ça, c'est la liberté du client, et on n'est pas en train de dire c'est comme ça, il faut que ce soit du SaaS ou du chez vous, du local, ou que ce soit... Bref, le modèle, déjà, le client choisit, et derrière, évidemment, le point important, c'est que chaque client est particulier. Je vous parlais des centres Leclerc. Je peux vous dire une chose de source sûre, c'est que le centre Leclerc de Rive-Étoile ne fonctionne pas comme celui de Geispo, qui ne fonctionne pas comme celui d'Erstein. Leur organisation humaine, administrative, comptable, peuvent être très, très, très différentes. Donc, au sein même de gens qui vendent la même chose. Donc, d'où le besoin de personnaliser. Donc oui, on va analyser vraiment, pour le dire vite, le qui fait quoi, hein, comment dans l'entreprise. Donc ça c'était l'un des jobs d'Olivier, d'aller chez le client et de dire, ben voilà, je vous écoute, comment vous faites, etc. Et d'arriver derrière, au bout de quelques jours, avec ce qu'on appelait un rapport d'audit, un compte-rendu client, où il décrivait, ben voilà, le process tel que je l'imagine, avec ses préconisations, son expérience, etc., ses améliorations potentielles. Ça, c'était la première partie de votre question. Et donc, la plateforme, elle est composée de... Il y a un module de GED, un module de workflow, un module d'IA, un module... Donc, vous pouvez choisir de dire, je ne veux, par exemple, évidemment, ça ne se fait presque plus, mais pourquoi pas, je ne veux que la partie GED. Je veux archiver des documents et pouvoir les retrouver très vite. OK ? Mais de plus en plus, presque toujours, on nous dit, je veux aussi du workflow, et je veux aussi de l'analyse automatique, etc. Et puis ça peut être progressif aussi. Mais aujourd'hui, en général, c'est je prends le package. Et ça coûte quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois, en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de documents, d'utilisateurs, etc. Voilà. Ensuite, je vais passer peut-être la parole à Olivier. Ouais, sur le... Concernant l'IA utilisée, on travaille principalement sur une hybridation d'IA.
Donc ça va être plusieurs IA cumulées. On va retrouver du GPT-4, on va trouver du Mistral et on va trouver du Llama. En fonction des contextes, en fonction des données à récolter, on travaille vraiment sur un corpus différent de LLM. On travaille dessus, ouais, complètement, ouais. Sur l'audit, sur toute cette partie. Merci. D'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut vous remercier en tout cas pour votre présentation. Merci. Merci à vous.